Waouh! Donc nous avons un thème important aujourd'hui qui note que la prière au centre des mariages. Marquez cela dans les commentaires et bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Partagez cette émission. Donc voilà, nous venons de voir cette histoire de Natacha et de Cédric et comme je le disais, ça doit vraiment inspirer la plupart des personnes. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs personnes rentrent dans le mariage sans savoir que le mariage, le mariage est vraiment combattu. Moi, je pense qu'à l'époque de nos grands-parents, à l'époque de nos parents, ils avaient cette conscience en fait. Je pense qu'ils savaient. Ils savaient que le mariage, c'était un combat et il fallait être suffisamment armé. Voilà, armé spirituellement, armé émotionnellement, armé physiquement, armé dans tous les sens en fait. Parce que le mariage, on a vu plusieurs en fait. Il y en a qui sont mariés, qui sont morts. Il y en a qui sont mariés, qui sont devenus malades, comme la dépression. Voilà, qui sont devenus à fleur de peau. Il y en a qui sont devenus tristes, il y en a qui sont devenus malheureuses. Il y en a qui ont fait plusieurs tentatives de suicide à cause du mariage. En fait, le mariage, en gros, n'a pas de problème, mais c'est les mariés, en fait, les couples. Donc, en plus, au jour d'aujourd'hui, nous sommes tellement exposés au divorce, on le voit. Le taux de divorce ne cesse de croître, en fait, dans tous les milieux, en fait. Et nous devons prendre conscience de cela parce que sinon, on va droit au mur. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je veux que vous preniez le temps. De là où vous êtes situé, là, maman, vraiment, sois assise. Prends ta tasse de thé. Prends ton cahier, je ne sais pas, ton bloc-notes et commence à prendre note parce que c'est important. Si tu es marié, c'est bien que tu saches ce genre de choses. Moi, lorsque je me suis mariée, lorsque nous nous sommes mariés, mon mari et moi, on n'avait pas conscience de cela en fait. On ne s'est pas marié dans la prière. Non, 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 pas du tout. Pourtant, on savait que Dieu existe. On le savait, on a toujours su. Mais ce n'est pas pour autant qu'on avait compris ça. Mais c'est des choses qu'on a appris une fois dans le mariage. Donc c'est la raison pour laquelle si tu es marié, ne sois pas découragé. Si tu n'as pas prié comme Cédric et Natacha, ne sois pas découragé. D'accord? Nous aussi, on n'avait pas fait comme Cédric et Natacha. Et si toi, tu as fait comme Cédric et Natacha, bravo. Parce que, vous savez, l'ignorance aujourd'hui, nous détourne de tout danger en fait. Donc c'est bien si tu te maries avec cette conscience. Maintenant pour les futurs mariés, tu es peut-être fiancé, c'est très bien parce que aujourd'hui tu sais ce que tu dois faire en fait. Mais si tu n'es pas encore marié, c'est aussi bien parce qu'une fois que ton prétendant sera là, tu sauras comment faire les choses. Tu pourras lui partager cette idée et je pense que c'est très important. Après, ça ne concerne pas tout le monde. Parce qu'il y a d'un côté des non-croyants, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe et tout ça. Et voilà, qui dirigent leur vie de même, mais nous, on est des femmes de valeur. Les femmes de valeur, c'est vraiment aussi ces femmes-là qui ont cette conscience qu'elles ne se sont pas créées toutes seules, qu'il y a un Dieu qui existe. Et je pense que chacun de nous, Dieu a mis ça au-dedans de son cœur, de comprendre qu'il y a quelqu'un qui prend soin de nous, il y a quelqu'un qui nous renouvelle chaque jour son souffle de vie. Et cette personne-là, c'est Dieu, en tout cas, le Créateur, c'est lui qui a institué le mariage. Et quand on se marie sans lui, bien sûr qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences en fait. C'est comme si aujourd'hui tu vas acheter, je ne sais pas moi, un outil par exemple électroménager, ça peut être la machine à laver, ça peut être le fer à repasser, ça peut être le lave-vaisselle, ça peut être la télévision, ça peut être, voilà, plusieurs choses que vous connaissez. Tu n'as pas de notice. Et si t'arrive un problème, comment est-ce que tu vas faire? Moi, je sais que la notice, déjà, ça nous permet de bien installer le matériel que nous venons d'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais souvent, nous, on s'est mariés comme ça, sans notice, on fait de nous-mêmes, on le sait et tout. Et si demain, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme la voiture, en fait. Acheter une voiture, demain, ta voiture tombe en panne, tu fais quoi? Et il y a plusieurs couples aujourd'hui qui me suivent, plusieurs couples dans le monde, qui sont en fait comme des voitures qui sont tombées en panne. Leur mariage est tombé en panne. Mais ils essayent d'eux-mêmes. Quelle connaissance nous en avons en fait du mariage? On n'en a pas assez. On a besoin de celui qui est institué parce que lui connaît tous les coins, les recoins de cette institution qui est divine en fait, de cette institution que nous devons honorer parce que tout le monde le sait que le mariage doit être honoré de tous. Lorsque nous assistons aux célébrations de mariage, que ce soit à l'état civil, que ce soit à l'église, on le dit souvent, même certains quand il s'agit par exemple des mariages traditionnels, on le dit aussi, on le dit, bon, on remet cette union entre les mains du Créateur. Quelque part, on le dit en fait. Vous voyez? Donc c'est important, on a dit que le mariage soit honoré. Quand vous faites vos vœux, voilà, les futurs mariés sont en train d'échanger leurs vœux.
quand le mari dit je dois honorer le mariage, quand il dit même par exemple que je dois rester fidèle à ma femme, je dois prendre soin d'elle, je dois la chérir, mais en fait tout ça c'est pour honorer le mariage en fait. Ça veut dire que si tu fais le contraire, tu n'honores plus. Et si tu n'honores plus, sache que tu auras des comptes à régler. C'est très important en fait. C'est la raison pour laquelle nous voyons toutes ces choses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas enseignés. Vous savez, la connaissance là nous libère, la connaissance là nous épargne de tellement de difficultés. Vous voyez, là je suis en train je suis là devant une piscine. Un bébé, il ne le sait pas. Il vient à quatre pattes, papa, il se jette dans l'eau. Et c'est comme ça qu'on retrouve des enfants noyés, des enfants qui perdent la vie dans des piscines et tout. Moi, je sais qu'il y a des parents, ils ne veulent même pas, ils ont suffisamment de l'argent pour avoir la piscine dans leur propriété, mais ils ne veulent même pas en fait. Ils ne veulent même pas avoir vraiment une piscine dans leur propriété. Pourquoi? Parce que ils ont été confrontés à certaines situations dans leur entourage. Ils ont vu des enfants perdre la vie. Parce qu'un enfant n'a pas la conscience. Et nous, on est un peu comme ça. On rentre dans le mariage, on n'a pas la conscience de ce qui nous attend. Et puis, voilà, on fait comme les bébés. On vient, voilà, on commence à marcher à quatre pattes. On a 11 mois, 12 mois. On a 20 mois, on n'a pas conscience. On a 24 mois, on n'a pas encore conscience, en fait. C'est la raison pour laquelle les parents, donc, ou bien les personnes adultes, ou bien même déjà des enfants qui savent que c'est dangereux. Tu vas voir un frère ou une soeur en train de courir après son petit frère qui n'a pas connaissance quand il s'approche de la piscine. Pourquoi? Parce qu'on veille, on sait que non, cet enfant n'est pas encore conscient. Cet enfant ne sait pas encore toutes ces choses, ne sait pas que là, sa vie va être en danger s'il se jette comme ça dans l'eau. Il ne sait pas s'il n'y a personne, il se noie, il meurt bêtement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la raison pour laquelle nous devons associer la prière. La prière permet à Dieu d'être au centre du mariage. C'est ça qu'on a dit, la prière au centre. La prière, c'est juste, en fait, c'est quoi la prière? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, moi je prie. La prière, en fait, c'est être en dialogue avec un être supérieur, en fait, un être spirituel, en fait. C'est ça la prière. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui croient en Dieu, le seul et l'unique, le Dieu créateur du ciel et de la terre, en fait, il va être en dialogue avec lui. Ils vont être en train de dialoguer avec lui. C'est ça qu'on appelle la prière. Après, on a d'autres qui dialoguent avec autre chose, autre entité, quoi. Pas Dieu, mais autre chose. C'est la raison pour laquelle nous assistons aussi à tellement de choses, de catastrophes, des gens qui invoquent des esprits mauvais, qui prient des faux dieux. Et ça emmène tellement de choses dans la vie de certaines personnes ou bien dans des nations en fait. On assiste à plein de choses, des accidents et plus précisément comme nous parlons du mariage, des divorces en fait. Nous pensons que ça vient d'où? Il y a quelqu'un qui veut que les époux soient heureux, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui ne veut pas et qui est là pour s'aimer les années, les disputes, qui va introduire l'infidélité, la souffrance, les humiliations, les violences dont nous défendons. Vous pensez que ça vient de qui? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais celui qui a institué le mariage veut qu'on soit heureux, veut qu'on soit bien. Mais de l'autre côté, ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle nous en parlons en fait. Parce que quand tu rentres à pas cette conscience, tu ne confies pas ton union à celui qui l'a institué, à celui qui a institué le mariage en fait. Tu passes à côté parce que qui va veiller sur toi comme cet enfant qui va sans connaissance? Mais lui, il est là. Quand tu commences à aller à gauche, il te ramène sur le bon chemin. Il est là. Quand tu sais que non, tu commences à être fatigué, il vient te remplir de force. Il est là, il t'aide à faire des bons choix, surtout pour les époux, parce que les époux sont des chefs. C'est la raison pour laquelle ils doivent vraiment avoir cette bonne relation avec leur créateur, en fait. C'est très important parce qu'un homme qui craint Dieu, en fait, ou bien une femme aussi qui craint Dieu, c'est tellement apaisant, c'est tellement bénéfique, c'est tellement avantageux pour ce mariage-là, pour le couple. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que toutes les femmes au monde, sans peut-être s'en rendre compte, sans peut-être dire que voilà, mon mari craint Dieu, je pense que toutes les femmes désirent en fait avoir un homme qui craint Dieu. Parce qu'un homme qui craint Dieu, il ne va pas par exemple te tromper, il ne va pas par exemple lever la main sur toi, il ne va pas par exemple t'insulter, il ne va pas par exemple te faire du mal, il ne va pas être là à penser au-dedans de lui pour te faire du mal. Il y a des hommes comme ça là, il y a des couples, voilà, mais nous on parle des femmes parce que les femmes sont battues et abattues. La plupart des cas là, on est en train de parler des chefs. Mais aujourd'hui, je suis responsable d'une association, donc de cette association,
si aujourd'hui je me comporte mal, en fait, je détruis toute l'association et je décourage les personnes qui sont auprès de moi en train de servir ensemble, tous ensemble pour cette noble cause. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lorsque j'ai cette bonne relation avec Dieu, je deviens une personne intègre. Je suis une personne diligente. Je suis une personne humble. Je suis une personne compatissante. Vous voyez, et je suis humble dans le sens aussi de pouvoir demander pardon. Il y a combien d'hommes qui n'arrivent pas à demander pardon? Mais un homme qui craint Dieu, c'est pas un homme parfait, mais c'est un homme qui peut s'humilier pour demander pardon à sa femme, qui peut reconnaître ses torts. Pourquoi? Parce que tout de suite, la voix de Dieu va résonner en lui et il viendra demander facilement, simplement pardon en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très important ce que je vous dis. D'accord? Donc Cédric et Natacha, bravo. Et c'est comme ça qu'on devait être. Parce que ce n'est pas quelque chose que nous avons créé nous-mêmes. Il y a une personne qui l'a créé. Il y a une personne qui l'a institué. Aujourd'hui, on le laisse hors de nos mariages. Et quand ça ne va pas, et là, des fois, on commence à accuser Dieu. Mais Dieu est où? Pourquoi Dieu permet? Mais on n'a pas mis Dieu au centre. Dieu n'est pas au centre. On ne parle pas avec lui. On ne lui pose pas des questions. On ne veut pas faire comme il veut. On ne cherche pas sa volonté. L'être que tu as épousé, Dieu le connaît de A jusqu'à Z. Il le connaît très bien. Il le connaît dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Je vois encore quelqu'un me demander qu'est-ce que tu veux dire? Esprit, âme et corps. C'est comme ça qu'on a été créé. L'être humain est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Et lorsque tu acceptes le sacrifice de Jésus qui est le sauveur de l'humanité, parce que tous nous avons été, comme la parole de Dieu le dit en fait, tous les hommes avaient péché parce que tous sont nés de Adam, donc le premier être humain sur la terre. Et lui, quand il a péché, tous ont été condamnés. C'est ça qu'on dit que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire de la présence de Dieu. Et on a été séparés de Dieu. On vivait comme des poissons hors de l'eau. Moi, je suis devant la piscine. Je pense que c'est vraiment... On va trouver le bon exemple. Vous voyez, dans l'eau, il y a des poissons. Les poissons vivent à l'intérieur de l'eau. Et lorsqu'on fait sortir les poissons de l'eau, ils suffoquent en fait. Ils vont perdre la vie. Et c'est comme ça que tous les êtres humains vivent loin de Dieu en fait. À cause du péché. Parce que Dieu ne peut pas être dans le péché en fait. Dieu est saint. Et on a été privés tous. Maintenant, Dieu lui-même, il est venu sur la terre en la personne de Jésus, le Fils de Dieu, pour se donner en rançon, pour sauver l'humanité. C'est la raison pour laquelle on dit que, voilà, lorsque tu acceptes ce que Jésus a fait, parce qu'il s'est fait coupable à notre place, nous étions tous condamnés, et en fait, on est maintenant réconciliés avec Dieu. On devient comme ces poissons qui étaient hier, qui vivaient à l'extérieur de l'eau, qui suffoquaient, qui étaient même morts. Et on revient dans l'eau, dans la présence de Dieu. En fait, la présence de Dieu est comme l'eau, l'espace de vie pour les poissons. Vous voyez ce que je veux dire? Comme l'eau. C'est ça en fait, un être humain qui un jour comme ça, comme moi, ça va faire 10 ans, je menais ma vie moi-même, j'avais déjà 3 ans de mariage. Mais ça n'allait pas, ça n'allait pas. Pas parce que j'étais mauvaise ou j'avais éprouvé la mauvaise personne. Parce qu'il y a il y avait tout un combat en fait. Il y avait toute une parole qui faisait en sorte qu'on se sépare. C'était ça en fait. Et donc du coup, il y avait toujours des petites choses qui n'allaient pas. Et que ça soit lui, que ça soit moi, de fond, ne se comportait pas comme il se doit, alors que ce n'est pas ce qu'on voulait. Mais l'amour était là. L'amour a toujours été là. Vous pensez qu'il y a des gens qui se séparent, c'est parce qu'ils ne s'aiment plus. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui se séparent, ils ne comprennent même pas pourquoi ils se séparent. Des fois, même quand ils vous présentent leurs problèmes, vous vous dites, mais juste à cause de ça, vous vous séparez? Oui, juste à cause de ça, ils se séparent. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une guerre, en fait. Le mariage est combattu. Lorsque vous vous mariez, vous devez prendre conscience. C'est la première des choses que vous devez penser. Parce que le mariage est spirituel d'abord. Vous voyez, c'est combattu spirituellement. Parce que vous devez savoir que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Avant même que quelqu'un décède ici, tout se passe d'abord dans le monde spirituel. Avant même un couple divorce, ça se passe dans le monde spirituel. C'est ça, nous sommes des êtres d'abord spirituels. Mais à cause du péché, on a perdu notre spiritualité. On ne marche plus par l'esprit, on marche par la chair. Comme je vous ai dit, on marche par nos émotions qui est notre âme. Vous voyez, surtout dans le couple, les émotions. Waouh! L'autre t'a fait ci, comment tu réagis? Tout le temps en fait. Tu peux être tranquille, tu es bien, tu n'as rien fait. Mais dès que l'autre va mal se comporter, tu es ensemble, tu es avec lui en fait. Et tu commences à subir bêtement. Tu commences à avoir mal. Quand tu es célibataire,
Il n'y a personne, en fait. Je vais dire, tu as ta vie, tu rentres comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Ta vie dépend de toi. Si quelqu'un là-bas se comporte mal, ce n'est pas ton problème. Vous voyez, il y a combien de femmes, par exemple, qui se sont retrouvées en prison. Ils n'ont rien fait, juste parce que le mari a mal fait quelque chose. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, vous devez associer quand on vous dit que vous devenez une seule chair. C'est la raison pour laquelle les deux époux doivent être matures. Les deux époux doivent aimer Dieu, doivent mettre Dieu au centre. Tu aimes Dieu, l'autre n'aime pas Dieu. C'est compliqué. Tu dois beaucoup prier pour lui, par exemple, ou pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Le mariage est combattu. Prenez conscience de cela. Ce n'est pas question de mal parler, c'est question que vous puissiez comprendre. On est en train de vous sensibiliser. Des fois, vous faites face à tellement de défis, mais vous ne vous rendez pas compte que le mariage est combattu. Donc, mettez la prière au centre de votre mariage, ok? Donc, pourquoi la prière? Comme je disais, la prière appelle la présence de Dieu. Et quand Dieu est là, Dieu protège cette union. Dieu vous protège. Votre amour grandit chaque jour. Vous passez de l'amour charnel, d'accord, à l'amour amitié, à l'amour inconditionnel. Le problème aujourd'hui des couples, c'est ça. Il a fait ça, elle a fait ça. Je m'en vais, on se sépare. On se sépare pour un oui, pour un non. On le dit tous les jours. Parce qu'il n'y a pas l'amour inconditionnel. Vous voyez, la présence de Dieu t'apprend à aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que si toi-même tu fais une erreur, tu commets une erreur, qu'est-ce que tu voudras? Qu'on te pardonne, qu'on te donne une deuxième chance. Vous voyez, l'amour inconditionnel. Après, je sais qu'il y a des gens qui abusent. Je sais qu'il y a des femmes qui disent, mais moi, tout le temps, je pardonne mon mari, mais il ne change pas. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu racontes, ben tel? En fait, quand tu as cette relation avec Dieu, il va te dire exactement ce que tu dois faire. Vous avez Dieu est un Dieu de justice. Dieu ne veut pas que tu sois malheureuse dans ton mariage. Donc, il va t'inspirer. C'est ça qu'on dit que la femme sage bâtit sa maison. Tu bâtis ta maison sur quoi ou sur qui? Parce qu'il y a une parole qui dit que si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, si ce n'est pas le Créateur qui bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Si une femme n'a pas cette relation avec Dieu, comment tu vas faire? Moi, plusieurs fois, j'ai été inspirée presque chaque jour. Dieu m'inspire pour mon mari. Fais-lui un tel plat, fais-lui ci, comporte-toi comme ça. Quand tu rentres du travail, mets-toi comme ça, arrange la maison comme ça, fais ceci. En fait, tout le temps, tu vas voir que ton mari est toujours étonné. Il a toujours... En fait, c'est-à-dire que il y a des choses qu'il ne te dit pas, mais que Dieu te le dit dans le secret. Et il va être étonné en fait en se disant, mais comment est-ce qu'elle a su que j'aime ça? Il fait des choses que lui-même il ne sait pas, mais que tu vas mettre en pratique, tu vas mettre en place. Il va se dire, waouh, j'apprécie cette chose, j'apprécie cette idée, j'apprécie cet aspect. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je sais que les gens vont dire non, mais cette émission c'est pour les croyants. En fait, cette émission c'est juste pour les gens qui sont fatigués. Les gens qui sont fatigués de subir, les gens qui sont fatigués de souffrir, les femmes de valeur qui sont fatiguées d'être abattues, les femmes qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui se disent mais c'est quoi ce problème? Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment ça a commencé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous. Et moi je vous donne vraiment la clé des clés. On peut vous donner toutes les clés. Vous savez, tout le monde tout le monde veut faire plaisir, tout le monde veut faire du bien. Tu te maries, c'est que tu aimes ton mari, tu veux lui faire du bien. Mais tu vas te retrouver à faire le mal que tu ne veux pas faire. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je suis là, en fait. Vous voyez, tu ne veux pas faire du mal. Il y a même des hommes, ils ne veulent pas tromper leur femme, mais ils se retrouvent à tromper leur femme. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il me prend à chaque fois? Et à chaque fois, ils prennent des résolutions, plus jamais je vais tromper ma femme. Ils se retrouvent encore au lit avec une autre femme. Il ne comprend pas, il y a comme une force qui le pousse à aller faire. Il va voir une femme, il dit, mais je ne regarde pas, mais il ne sait pas pourquoi. Il commence à suivre une femme comme un mouton. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la raison pour laquelle je veux vraiment vous interpeller. Et tu ne comprends pas. Toi-même, tu sais que ton mari t'aime, tu sais que ton mari c'est quelqu'un de bien, mais il se comporte d'une manière, tu t'es étonné, tu dis, mais il me fait des promesses, il me dit qu'il va changer, mais je ne comprends pas. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tout est d'abord spirituel. Aujourd'hui, tu comprends que tout est d'abord spirituel. Si tu en es assez, essaie de parler à Dieu. Essaie de dire à Dieu, si vraiment tu existes, tu vois toutes mes souffrances, tu vois par où je passe, aide-moi, tu vois. Ok? C'est important en fait. La présence de Dieu va vous donner une force de persévérer dans les temps difficiles, les tempêtes qui arrivent.
Ça va vous faire ça. C'est important. Ok? Donc vous allez persévérer. Nous, aujourd'hui, on a 13 ans de mariage, on persévère. Les gens qui ont 50 ans, ils persévèrent. Les gens qui vont vivre jusqu'à la fin de leur vie, ils ont persévéré. Ils ont tenu bon. Parce que vous croyez que c'était facile? Ça n'a jamais été facile. On vous a dit qu'on est combattu. Tous les couples sont combattus. Il n'y a pas un seul couple qui est mis à l'écart. Même lorsque vous appelez Dieu, justement, il va venir vous fortifier. Vous n'allez pas baisser les bras parce qu'il y aura une force surnaturelle qui va vous accompagner, sa force qui va être là au centre de votre union et vous allez y arriver. Parce que s'il est là, qui sera contre vous? S'il est pour vous, qui pourra vous arrêter? Personne ne pourra arrêter cette institution si c'est Dieu qui est le sol, si c'est Dieu qui est la source, si c'est Dieu qui est la fondation, si c'est Dieu qui est le fondement. D'accord? Et l'amour et la présence de Dieu vous donne la victoire face à tous ces défis, à tous ces challenges, à tous ces combats, à toutes ces guerres. Vous allez sortir vainqueur. Vous allez être victorieux. Rien ne pourra vous avaler. Vous allez aller de progrès en progrès. Vous allez aller d'excellence en excellence. Vous allez aller de maturité en maturité, de victoire en victoire. Voilà, c'est ça le partage de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont invité Dieu dans leur couple. D'accord? Et ça va vous donner aussi, la présence de Dieu vous apporte la paix, vous apporte la joie, vous apporte le bonheur. Combien même peut-être que vous n'avez pas d'argent, combien même vous traversez par des situations comme le chômage, comme la maladie. Vous voyez, il y a le bonheur, il y a la paix, il y a la joie. Quand même vous avez des difficultés, je ne sais pas si c'est vos enfants qui vous fatiguent avec des fléaux qui les attaquent, comme la drogue, comme la prostitution, comme l'alcool, comme la délinquance. Vous voyez, mais vous allez traverser toutes ces épreuves dans la paix, dans la joie, dans la présence de Dieu. Ok? Donc c'est très très important. Et en fait, pour conclure, parce que là je vous ai donné des clés de ce qu'apporte la prière. Je vous ai parlé de l'amour qui va grandir. 1, 2, je vous ai parlé de la persévérance. 3, je vous ai parlé de la victoire. 4, je vous ai parlé de la paix, de la joie, du bonheur. D'accord? Dans les épreuves. Ok? En tout temps en fait. Et en conclusion, ce que je veux vous dire, c'est que je sais qu'aujourd'hui, même les gens qui prient divorcent. Vous savez, à prier. Comme on prend Dieu au sérieux, il y a toujours la différence. Les gens qui ne prennent pas Dieu au sérieux, il n'y a pas la différence. Et puis, comme je vous disais, la connaissance, en fait. On peut aller tous les jours à l'église, à la mosquée, on peut aller partout, on prie. Mais en fait, il n'y a rien qui change. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on fait ce qu'on veut. Et dans le mariage, c'est pas ça, en fait. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que l'on doit faire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont prier, mais eux-mêmes, ils ne font pas, ils ne mettent pas en pratique. C'est comme des élèves qui vont à l'école. Tu ne mets pas en pratique la parole, à la fin, ben, tu ne vas pas être admis ou admise en fait à ton examen. C'est un peu ça en fait. Voilà. Donc tous les gens, il ne faut pas mélanger. Il y a des gens qui craignent Dieu. Toutes les personnes, depuis que le monde existe, qui craignent Dieu, Dieu fait toujours la différence dans leur vie. Ok? Quels que soient les défis. Les gens disent oui, il y a des pasteurs qui divorcent. On peut être pasteur, mais on n'a pas la connaissance. Être pasteur, ça ne signifie pas avoir la connaissance. Si toi-même tu es le pasteur, tu es en train de négliger les principes de Dieu, tu vois ce que tu vas aller. Toi-même, tu n'aimes pas ta femme. Toi-même, tu mets ta femme au second plan. On le voit en fait. Il y a des gens qui mettent le ministère avant, qui abandonnent leur femme, qui font tout et n'importe quoi, qui suivent voilà, autre chose. C'est normal qu'il y ait des conséquences en fait. C'est la raison pour laquelle arrêtez d'être focalisé sur ces gens qui n'ont pas réussi le mariage, qui n'ont pas pu persévérer, ou c'est un échec, parce que le divorce quand même c'est un échec. Il faut dire les choses, même si on ne le veut pas, même si c'est pas qu'on s'en manque ou on le dit comme ça, mais un divorce c'est un échec. Ça veut dire que tu n'as pas réussi ce que tu devais réussir en fait, d'accord? C'est la raison pour laquelle on interpelle les gens. Donc ce que je veux juste vous dire, c'est que Dieu est là, au centre de votre union. Ne l'oubliez pas, il vous aime et il vous aimera toujours, ok? C'est la raison pour laquelle nous devons grandir chaque jour. Nous devons grandir chaque jour, ok? Donc on est ensemble, d'accord? Donc n'abandonnez pas. Quand Dieu vient dans votre couple, il va vous aider, vous allez devenir un couple modèle, vous allez faire la différence, vous allez vraiment inspirer les autres. Voilà, regardez à ce que Dieu dit. Ne regardez pas aux faiblesses des autres, mais que cela nous pousse à tirer des leçons. D'accord? Quand on voit les échecs des autres, on se dit, mais moi, je dois persévérer, moi, je dois bien faire pour ne pas vivre les mêmes conséquences.